Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir des indicateurs de dispersion d'une série statistique. Donc nous allons parler de l'étendue et aussi de l'écart interquartile. Alors on commence par parler de l'étendue d'une série statistique. Donc la définition est la suivante. Donc l'étendue d'une série, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série. Par exemple, imaginons une série de notes à un contrôle, la plus petite note est de 3 sur 20, la plus grande note est de 18 sur 20, l'étendue ce sera 18 moins 3, c'est-à-dire 15. Alors on dit que l'étendue c'est un indicateur de dispersion puisque ça permet de dire si les valeurs de la série sont regroupées ou bien dispersées. Là par exemple, si on voit que l'étendue est de 15, on peut penser que les notes à ce contrôle sont plutôt dispersées et donc que la classe est hétérogène. Mais le problème de l'étendue, c'est que ce n'est pas un indicateur très précis. Imaginons un cas où il y a une personne qui a eu 3 sur 20 au contrôle, une personne qui a eu 18 sur 20 au contrôle, et puis que toutes les autres personnes de la classe ont eu entre 9 et 12 sur 20. Dans ce cas-là, dire que l'étendue est de 15 pourrait faire penser que la classe est plutôt hétérogène, alors qu'en fait, toutes les notes se tiennent entre 9 et 12, ou en tout cas la plupart des notes se tiennent entre 9 et 12. Donc au lieu d'utiliser l'étendue, on va utiliser d'autres indicateurs de dispersion, et un de ces indicateurs, c'est ce qu'on appelle l'écart interquartile. Donc nous allons définir ce que c'est que l'écart interquartile d'une série, et pour cela on va commencer par définir ce que c'est que les quartiles d'une série. Alors l'idée d'une médiane, c'était qu'on coupait une série de valeurs en deux séries de même effectif, on prenait le milieu. Donc la médiane partageait la série avec d'un côté 50% des valeurs de la série, de l'autre côté 50% des valeurs de la série. Le premier quartile, lui, il va séparer la série au niveau d'un quart de la série, c'est-à-dire qu'il y aura à peu près 25% des valeurs de la série à sa gauche, et donc environ 75% à sa droite. Le troisième quartile, lui, il va prendre 75% des valeurs de la série à sa gauche et donc environ 25% des valeurs à sa droite. Et donc la définition d'un premier et d'un troisième quartile, c'est la suivante. Donc le premier quartile qu'on note Q1, c'est la plus petite valeur de la série, telle que au moins 25% des valeurs de la série soient inférieures ou égales à Q1. De même, le troisième quartile Q3, c'est la plus petite valeur de la série, telle que au moins 75% des valeurs de la série soient inférieures ou égales à Q3. Dit autrement, Q1 il est plus grand qu'environ 25% des valeurs de la série, et Q3 il est plus grand qu'environ 75% des valeurs de la série. Alors voyons comment calculer les quartiles d'une série. Alors pour calculer le premier quartile d'une série qui contient grand N valeurs, où grand N c'est l'effectif total, on va calculer le plus petit entier n supérieur ou égal à n divisé par 4. Donc on va couper la série en 4 et puis on va prendre le nombre entier qui vient juste après l'effectif total divisé par 4. Donc le premier quartile, ce sera la petite énième valeur de la série. Pour le calculer le troisième quartile, c'est la même chose, sauf que au lieu de faire n divisé par 4, on va faire 3 quarts de n, c'est-à-dire 3n divisé par 4. Donc faisons un exemple pour comprendre. On nous dit lors d'un contrôle, on a relevé les différentes notes suivantes, 10, 7, 17, etc. Et on nous demande de déterminer les quartiles de cette série et de les interpréter. Donc la première chose à faire, c'est comme pour la médiane, on va commencer par ranger les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Voilà, donc nous avons ici à gauche les valeurs les plus petites, donc 7, 8, 9, 9, etc. Et puis à droite, les valeurs les plus grandes, 14, 15, 17. Une fois qu'on a fait ça, on repère l'effectif total. Donc nous allons compter combien il y a de valeurs dans cette série. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc l'effectif total de cette série, il est égal à 13. Et donc pour calculer les quartiles de cette série, on va commencer déjà par le premier quartile. Donc on va couper l'effectif total par 4. On va prendre un quart de l'effectif total pour avoir le premier quartile. Autrement dit, nous allons faire 13 divisé par 4, c'est-à-dire 3,25. Donc ce que nous dirons ici, c'est que le premier quartile correspondra à la quatrième valeur, puisque le nombre entier qui vient juste après 3,25, c'est 4. Et donc dans la série, la quatrième valeur, alors la première c'est 7, la deuxième c'est 8, la troisième c'est 9 et la quatrième c'est 9. Donc nous allons dire ici que le premier quartile qu'on note Q1, il est égal à 9. Nous allons calculer maintenant le troisième quartile, c'est-à-dire nous allons essayer de trouver la valeur qui est aux 3 quarts de la série quand on la range dans l'ordre croissant. Donc ce que nous allons calculer ici, c'est 3 quarts de l'effectif total, donc 3 quarts de grand N. Autrement dit, nous faisons 3 fois 13 divisé par 4. Et nous trouvons ici 9,75. Donc le nombre entier qui vient juste après 9,75 est 10. Donc le troisième quartile, ce sera la dixième valeur. Attention, ce ne sera pas 10, ce sera la dixième valeur.
Il suffit maintenant de regarder la dixième valeur. Donc ici, nous avions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc la dixième valeur est 14. Donc nous pouvons affirmer que le troisième quartile que l'on note Q3, eh bien, il est égal à 14. Et pour finir, on nous demandait d'interpréter ces valeurs. Alors, nous savions que le premier quartile, eh bien, c'était 9. Le troisième quartile, c'était 14. Donc nous allons dire que environ 25% des valeurs de la série eh bien, sont inférieures ou égales à 9. Autrement dit, environ 25% des notes sont inférieures ou égales à 9. Et puis, pour interpréter le troisième quartile, nous dirons qu'environ 75% des valeurs de la série sont inférieures ou égales à 14. Autrement dit, environ 75% des notes à ce devoir eh bien, sont inférieures ou égales à 14. Et pour finir, nous allons donc définir ce que c'est que l'écart interquartile, qui est un indicateur de dispersion plus précis que l'étendue. Et bien tout simplement, l'écart interquartile, c'est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile, c'est-à-dire Q3 moins Q1. Alors si on reprend l'exemple précédent avec les notes, nous avions vu que Q3 c'était la note 14, Q1 nous avions vu que c'est la note 9. Donc dans ce cas-là, l'écart interquartile, c'est-à-dire Q3 moins Q1, ce serait 14 moins 9, c'est-à-dire 5. Voilà, donc finalement l'écart interquartile va représenter l'écart entre les valeurs qui sont au milieu de la série, l'écart entre les 50% de valeurs qui sont au milieu de la série. Et donc la remarque nous dit que l'écart interquartile va mesurer la dispersion par rapport à la médiane qui elle est au milieu de la série. Et donc plus l'écart interquartile est grand, et plus les valeurs de la série sont dispersées autour de la médiane, et inversement, plus l'écart interquartile est petit, plus les valeurs de la série sont regroupées autour de la médiane. Et donc nous avons un schéma ici pour bien comprendre la situation. Donc nous avons ici une série qui est représentée par ce diagramme qu'on appelle un diagramme en moustache. Tout d'abord ici nous avons la valeur la plus petite de la série, la plus petite note à un contrôle par exemple, ici la valeur la plus grande. Nous avons ici le premier quartile et le troisième quartile et la médiane qui est au milieu. L'écart interquartile représente l'écart entre le premier et le troisième quartile. On voit donc que c'est l'écart entre les 50% des valeurs de la série qui sont au milieu. Et donc le premier quartile, nous voyons ici qu'il y a environ 25% des valeurs qui lui sont inférieures. Et puis le troisième quartile, nous voyons qu'il y a environ 75% des valeurs qui lui sont inférieures.